éclaire vachement la lune. Hein. C'est un lampadaire. Je ne crois pas que vous soyez cinglé. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois. Oui, ça vous fera du bien. J'ai lu sur une news sur Reuters et qui a été confirmée par la BBC. ChatGPT a été utilisé par un avocat américain. Et dans son dossier, ChatGPT mettait en avant des jurisprudences clairement inexistantes. Donc le juge a demandé des comptes à l'avocat et puis a priori l'avocat, je pense qu'il est dans le désert du Nevada actuellement. Tout ça pour dire que décidément les IA ne supportent pas le vide. On parlait dans un épisode précédent d'hallucinations. Est-ce que tu peux revenir sur le sujet ? Ouais. Alors, c'est en fait les hallucinations, c'est lorsque l'IA, on va dire, déraille un peu et qu'elle invente quelque chose et elle le présente en fait comme si c'était la réalité. Par exemple, les premières hallucinations qu'on a vues, comme c'est quand même des outils statistiques, c'est concernant les chiffres. Si tu lui donnes en fait des informations sur ton entreprise avec des chiffres et tu lui dis sors-moi une moyenne et que tu ne contrôles pas ce qu'elle dit, tu as toutes les chances qu'elle t'insère en fait des chiffres qui n'existent pas. Donc en fait, on appelle ça hallucination parce que elle hallucine sur des événements, là en l'occurrence c'est le cas, sur des écrits, sur des chiffres, enfin voilà, elle invente quoi. Et on a dit au début en fait elle ment. Par exemple, il y a un test très facile qu'on peut faire. Alors, ça a pu être corrigé, mais je pense que ça marche toujours. On écrit une phrase sans aucune faute d'orthographe et on lui demande de corriger les fautes d'orthographe. Et il va réécrire la même phrase. En corrigeant ? En corrigeant rien du tout, mais en disant j'ai corrigé. Ou alors j'ai corrigé la grammaire ou la syntaxe. Ok, donc il ne supporte pas le fait de répondre rien quoi. Voilà. Ou alors, je ne sais pas. Dans un certain nombre de cas maintenant, ça ne fonctionne plus, ça, et il est capable de dire non mais c'est parfait, blablabla, et de donner à la limite une autre version, en le précisant. Mais on dit souvent en fait que l'IA ment quoi. Enfin, en fait, elle ment pas vraiment. Elle hallucine, elle va puiser en fait dans ses ressources pour améliorer en fait sa réponse, pensant qu'elle l'améliore parce que statistiquement parlant, en fait, cette réponse est plus se rapproche de la réalité et donc du coup, d'où l'importance. Et c'est ce qui a dû arriver à cet avocat un peu feignasse, hein, on va le dire comme ça, mais elle a dû certainement s'inspirer de jurisprudence existante, mais elle en a créé de nouvelles. Donnant certainement du poids ou des arguments au dossier de l'avocat, mais qui n'existait pas quoi. Donc on est sur quelque chose qui se rapproche au maximum de la réponse attendue, mais qui est complètement fabriqué. Donc c'est pas du mensonge, c'est presque de la créativité à outrance quoi. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut l'éviter ça, clairement ? Alors déjà il y a un moyen hyper simple de l'éviter, c'est de lui dire de ne pas halluciner. Ça, elle va très bien le comprendre. Donc de lui dire, grosso modo, invente rien quoi. Tu te contentes en fait des informations que tu détiens ou que tu es capable de trouver, mais n'invente rien, pas d'hallucination. Est-ce qu'on peut lui dire pas d'hallucination, ok, et si tu ne sais pas, n'hésite pas à me dire que tu sais pas ou que tu n'arrives pas à trouver la réponse. Oui, mais c'est un peu c'est la même chose. Ouais, c'est un peu la même chose. Okay. Voilà, c'est un peu la même chose. Moi, ça m'arrive dans des cas d'utilisation de lui dire en fait pas d'hallucination. Voilà, je veux pas qu'elle hallucine, Alors maintenant, c'est quand même moins fréquent, mais le vrai bon conseil, c'est ça. Première, c'est pas d'hallucination. Le deuxième, quelle que soit l'IA, parce que on parle de GPT, parce que là c'est l'anecdote. Quelle que soit l'IA, quelle que soit l'IA, c'est le même mode de fonctionnement, donc quelle que soit l'IA. Et la deuxième chose qui tombe sous le sens, c'est de relire et de vérifier les sources. Et surtout dans le droit, quoi. Je veux dire,
s'amener, et d'ailleurs dans n'importe quelle activité, dans n'importe quelle complètement en dehors en fait des IA, vérifier ses sources, ça assure qu'on ne dise pas de conneries, quoi. Oui, et s'adapter, contextualiser, c'est-à-dire que là, on est sur un dossier, on va passer au tribunal. Bon, là, ça mérite qu'on passe du temps à vérifier. Il a rédigé à notre place, mais ça mérite qu'on passe du temps pour vérifier. Après, pour les choses un petit peu plus lambda et sans conséquences, on peut se permettre de pas vérifier. Mais là, en l'occurrence, pour des choses qui ont plutôt un poids, faut pas hésiter. Relire, en fait, si on ne vérifie pas, relire pour voir, effectivement, si ça a de la cohérence, quoi. Hein, c'est déjà la moindre des choses, ou s'il y a des trucs qui semblent un peu anguleux, et dans ce cas-là, d'aller chercher en fait d'où ça vient et si ça existe vraiment. Et enfin, il y a un truc aussi, une méthode qui est quasi infaillible, c'est de lui demander, tout simplement, lui dire voilà qu'on attend un résultat à 95%. Ça t'en avait déjà parlé. Voilà. Okay. Et de lui dire en fait de poser des questions pour atteindre ce résultat. Et résultat, elle ne va pas tout de suite formuler sa réponse, elle va poser des questions, mais du coup, ça va préciser, ça va affiner en fait son champ de réflexion. Et du coup, ça élimine tout ce qu'elle aurait pu envisager en fait comme réponse un peu exotique autour de ta question. Donc, est-ce qu'on peut, après une première réponse générée, lui demander un truc tout bête, parce que tu lui as demandé de pas halluciner, ok. Est-ce qu'on peut lui demander d'aller vérifier ses réponses et de nous obtenir les sources qui confirment sa première réponse, ou les éléments de sa réponse? Ouais, maintenant, par exemple, si on parle de ChatGPT, en fait, maintenant, ça se source. Ouais, ça j'ai vu. Voilà. Ça j'ai vu. Donc on voit en fait les sources où elle a été cherchée. Et si jamais on lui demande d'aller sourcer, on peut faire ce qu'on appelle une recherche approfondie. Et dans ce cas-là, alors la méthode, on voit bien qu'il réfléchit, on voit les étapes de réflexion, etc., etc. Et dans ce cas-là, en fait, il va aller sourcer et il va aller chercher en fait là où il a trouvé, là où il a. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a, parce que Perplexity par exemple donne les sources automatiquement, donc là c'est vérifiable en un clic, on les a sous la main. Est-ce que si on parle de Claude, de Mistral, ce genre de choses, on est exactement dans les mêmes méthodes et est-ce qu'on peut leur demander en fait d'aller sourcer ou d'aller se vérifier soi-même? Oui, à partir du moment en fait où l'IA est connectée à Internet, puisqu'il semble être le cas de toutes les IA aujourd'hui qui sortent, oui, on peut leur demander en fait de préciser les sources dont elles se nourrissent en fait pour alimenter la réponse. Okay. Et dans ce cas-là, elle va faire sa réponse. En dessous, elle va sourcer et il n'y a plus qu'à aller vérifier. Donc ça, c'est des principes assez. Alors, c'est facile. Ce qu'on dit là, c'est hyper facile quand c'est une question. Mais sur, par exemple, une jurisprudence, machin. Enfin, quand vous avez 3 pages en fait de réponses, etc., à les sourcer, il faut se poser, quoi. Voilà, c'est plus. Ensuite, oui, c'est contextuel. Hein. Ouais. Il faut faire gaffe au contexte et à l'utilisation qu'on peut en avoir. Si c'est léger, pas besoin de survérification, pas de problème. Non, juste si le contexte est un peu lourd, voilà, on va pas se répéter. Ok là-dessus. Bon, t'en as fini sur les bonnes pratiques pour éviter tout ça. Oui, voilà, déjà avec ces 3 principes, franchement, on se met à l'abri de pas mal de choses, quel que soit le support utilisé. Je t'avais montré Cassiopée ? Oui.